Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous dire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou. Il était une fois J'aime Genève de novembre 2022. Cette 5e édition de J'aime Genève m'a enchantée, sous le signe du dialogue entre les exposants et les organisateurs, entre la joaillerie d'hier et les créateurs de demain, entre les gemmes de toujours et les montures intemporelles. Alors je vous partage mes découvertes à travers les paroles des acteurs de la joaillerie et des pierres précieuses que j'y ai rencontrées. C'est parti pour une saison capsule de 8 épisodes. Bonjour Laura. Ciao a tutti, je suis Laura Astrologo Porcher, journaliste, responsable de la rubrique joaillerie et montres pour le groupe éditorial Suisse Deluxe Célèbre Magazine. J'ai aussi une page Instagram, Journal des bijoux, et je collabore avec d'autres magazines. Ciao, je suis là et je suis à J'aime Genève avec ma chère copine Anne. Exactement ce salon est un salon frappant parce que c'est un salon fait par les exposants pour les exposants. Donc, c'est quelque chose de très innovateur dans le panorama des salons auxquels je suis habituée. Et je peux dire qu'il y a une grande variété. En fait, on a la partie Vivarium avec tous les designers choisis par Madame Vivienne Becker. On a la partie des talents montants choisis par Madame Nadège Tota. Et on a aussi les grandes marques, des pierres, des couleurs magnifiques qui vraiment c'est à tomber par terre. Et on a aussi des expositions très intéressantes. Par exemple, je peux citer l'exposition de la Fondation Igor Karl Fabergé, que je viens de vous citer aujourd'hui, avec des pièces absolument inédites parce qu'ils présentent des pièces qui ne sont pas seulement les œufs que tout le monde connaît, mais aussi des pièces de la vie quotidienne. On a la sonnette, on a les porte-cigarettes. Aussi, il y a une très belle exposition sur la micromosaïque qui est un art vraiment que ça remonte à l'époque romaine, très intéressante. Et en plus, ces salons donnent beaucoup d'espace aux jeunes. Et ça, c'est la chose qui vraiment me touche beaucoup. Parce qu'ici, il y a, pensez-vous, 3 écoles. Qu'on a l'école Head de Genève, on a l'école Créa, en particulier l'école Créa. Elle a monté un programme, un projet qui s'appelle Crea Ice. Et en fait, ce sont les étudiants conduits par Madame la professeure Donatella Zappieri et l'ambassadeur Joshua. Ils prennent des photos, ils font du contenu digital. Donc, je trouve ça très intéressant. Et la 3e orientation de formation, c'est l'ASMEBI qui chapeaute les programmes de formation dont la responsable est Madame la professeure Emmanuelle Garcia Gabillet. Donc, pour conclure, je peux dire que je suis très contente de participer à ce salon-là, plein de valeurs, des richesses culturelles, des variétés. Et donc, je vous donne rendez-vous au prochain salon qui se déroulera le mois de mai. Et je vous dis ciao à tutti et vous pardonnerez mon accent italien et peut-être les petites fautes. Et je vous dis ciao ciao, bye bye. Bonjour Laura. Buongiorno, sono Laura Inghirami, sono molto felice di essere a J'aime Genève, che definisco un centro di cultura oltre che una delle più importanti fiere a livello internazionale del mondo della gioielleria.
un centro di cultura perché qui ci sono progetti culturali molto importanti dove vengono valorizzate le scuole, i talenti, la bellezza che esiste nel mondo della gioielleria. Sicuramente il gioiello antico è un trend che è sempre più in crescita e anche nelle nuove generazioni, in quanto il gioiello vintage antico è un'idea sostenibile e permette anche di mostrare la propria personalità. Et est-ce que tu as eu un énorme coup de cœur pour quelque chose? E sì, soprattutto per le creazioni degli studenti delle scuole. Et est-ce qu'il y a un bijou que tu adorais acheter? Tutti i gioielli che hanno creato gli studenti e ho conosciuto questa studentessa di ED che ha creato dei gioielli adattabili a qualsiasi tipologia di corpo. È un'idea molto inclusiva per rendere tutti partecipi della bellezza del gioiello. L'artista si chiama Maya Puna e vorrei augurare a tutti una bellissima fiera e sono molto felice di aver incontrato tutte le persone che ho incontrato. Tu reviens en mai? Sì, a presto, ci vediamo a maggio. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Hélène Robert de la compagnie Her Jewels. Vous connaissez peut-être mon Instagram où je discute beaucoup de bijoux anciens et de leur histoire. Je suis curatrice de collections privées et acheteuse de pierres, entre autres. Marie Chavrol, bonjour à tous. Beaucoup trop de choses en fait. Enseignante en gémologie à l'Institut de bijouterie de Saumur et je me cache beaucoup derrière mon compte Instagram et mon site internet, le Gémologue, voilà, où je parle cailloux, bijoux, histoire, tout ce qui touche aux bijoux et aux cailloux en vrai en fait. Premièrement, j'aime ce show parce qu'il est très familial, il est très chaleureux. Il ouvre ses portes aux privés, aux amateurs. C'est pas forcément fermé que aux professionnels et sur invitation. Tout le monde peut venir regarder une pierre, poser des questions aux experts. Et qu'est-ce que j'ai aimé? J'aime les gens ici. Il y a de très belles choses. En plus, on rencontre des gens merveilleuses comme Marie. Qu'est-ce que tu as aimé en particulier? Moi, j'ai tout aimé, mais ça fait maintenant plusieurs années que je viens à Gem Genève. Et un peu comme toi, j'adore cette famille. Je viens beaucoup pour l'ambiance parce que tout le monde est là pendant quelques jours. C'est un moment où je croise à la fois les amis, les copains, les connaissances, les gens qui me font progresser professionnellement en termes de connaissances, d'apprentissage. Je viens sans pression parce que j'achète pas, donc c'est parfait en fait. Je viens que pour le plaisir. Là spécifiquement, je sais pas pour toi, mais moi j'ai eu un coup de cœur pour une topaze impériale chez Alex Rionnier. J'ai adoré un Beryl Lagoon chez Nomads. J'ai fondu devant les vitrines de Golef-Issenstahl et devant Farber. Je me suis réjouie chez Horowitz et Tota. J'ai adoré les vitrines chez Pia. Enfin, je pense qu'il y avait un stand que j'ai pas aimé en fait. Et à chaque fois que je passe, je découvre des choses incroyables et j'en prends plein les yeux. Et je repars d'ici le cœur gros comme une montgolfière en fait. Alors, j'ose pas dire ma pièce préférée. Ça fait depuis 1 an chez Farber qu'il y a une paire de clips d'oreilles qui se transforment en broche art déco, tout diamant en plumes. C'est terrible. Elles sont encore là. Je vais devoir les acheter. J'ai pas le choix. Pour répondre à Hélène, j'ai essayé de corrompre un marchand avec une bague Lalique incroyable à ma taille en plus, donc juste parfait. Élégante, pas très grosse, hyper bien fabriquée. Elle gêne pas, elle est pas haute, elle s'accroche pas. Elle est parfaite. En vrai, elle est parfaite. C'est un signe. Il faut que tu l'achètes. Oui, mais mon banquier va pas être d'accord. Ouais, et c'est pour ça, on est là pour faire du trade. Ok. Tes services, t'écriture, tes connaissances contre cette bague. Je vais négocier le truc. Ou tu fais juste du babysitting. Ah bah j'ai proposé une garde partagée, mais non, il m'a dit c'est pas possible en fait. Mais à chaque fois que je passe devant sa vitrine, can you plot it? Je l'essaye et elle est juste, elle est parfaite. En termes de conférences, avec Marie, on s'écrit souvent, on a beaucoup de sujets qu'on aimerait partager et développer, mais c'est une question de temps. Et ici, c'est vrai que Gem Genève donne cette plateforme à tout le monde qui souhaite partager une information et développer des sujets qui ne sont pas forcément très commerciaux. Moi j'aime bien l'idée effectivement qu'il y a beaucoup de sujets, c'est extrêmement varié, on apprend sur beaucoup de choses. On n'est pas
sur du survol, on est vraiment sur des conférences et des interventions qui vont au fond des choses. Et c'est extrêmement nourrissant. Après, sur un thème partagé, je pense qu'on est fans toutes les deux d'histoire. On adore les vieilles photos en noir et blanc et les histoires improbables de cailloux avec des légendes et des trucs pas possibles. Il y a un vrai truc à faire sur, je sais pas, les pierres qui portent malheur au travers de l'histoire, les légendes, les curse and stone. J'ai beaucoup écrit et recherché sur les pierres qui sont maudites et leur histoire et pourquoi. Et pourquoi elles sont devenues ultra désirables en vrai finalement, malgré tout. Parce que ce sont toujours des très 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 belles pierres. C'est ça. Mais le destin des propriétaires à travers les générations et même des siècles, c'est toujours la question. Est-ce que tu la porterais ou pas ? Ça, je sais pas. Des fois, je pense que j'aurais pas le courage de les porter parce qu'elles sont trop belles. J'aurais limite plus peur de les abîmer. Et en fait, ce serait moins pour ce qu'elles transportent que pour leur valeur que j'oserais pas les porter. Mais par contre, j'adore connaître tout ce qu'elles ont fait, tout ce qu'elles ont vécu. Je trouve qu'elles sont des témoins de l'histoire absolument fabuleux, en fait. Oui. Elles font partie de l'histoire. Elles font partie de l'histoire, effectivement. Ah oui, c'est vrai qu'on attend les Gemmes Genève avec impatience. Ah, on revient. Moi, je reviens. Enfin, je dors ici, en fait. En vrai, j'aimerais que ça s'arrête jamais. 2, c'est un strict minimum par an. Est-ce qu'on aura la patience de ne pas se faire un live entre nous deux pour discuter du sujet ? On ne sait pas encore, mais on partagera sûrement quelque chose la prochaine fois à Gemmes Genève. On espère, ouais, parce qu'on adore partager des tas de choses. On aime partager notre passion et les bijoux avec tout le monde. Tout le monde. Ciao ! Merci beaucoup. Ciao les gens. Merci de nous avoir écoutés. Je remercie chaleureusement le Salon Gemmes Genève de son partenariat qui m'a permis, comme les visiteurs venus de 70 pays, de plonger dans ce qu'il y a de plus beau hier comme aujourd'hui en joaillerie. Bien sûr, pour vivre les conférences, les dédicaces, les workshops, il faudra venir en mai. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Cette saison capsule est particulière car elle crée un reportage en plusieurs épisodes. Les 8 émissions de ce podcast, Le bijou comme un bisou, succèdent à l'interview de Vivienne Becker dans le podcast Brillante et précède de quelque temps celle d'Alice Minter, ce qui vous offre plusieurs possibilités d'entendre les points forts de Gemmes Genève. Faites-moi plaisir, abonnez-vous à ces podcasts et partagez vos épisodes préférés sur les réseaux sociaux. À tout bientôt en 2023 et bisous comme un bijou.